bonjour à toutes les deux. Donc on est à la web radio LFJM. Donc nous on est des JRE. Donc moi c'est Alix. Ensuite il y a Lucas à la technique. Et moi c'est Zoé. Et donc aujourd'hui donc nous sommes réunis à l'hôtel Dolce à la Hulpe à l'occasion du séminaire des chefs d'établissement de la Zénos, donc zone Nord-Ouest et Scandinavie. Et donc nous sommes en présence de Malia Metella et Axel Viard. Ok. Et est-ce que vous pourriez chacune nous présenter un peu qui vous êtes et votre fonction, ou dans quel établissement vous êtes, etc. Je laisse la place à la plus jeune. Du coup, moi, je m'appelle Axel Viard et je suis élève cette année en classe de terminale au lycée français Jean Monnet à Bruxelles. Donc, je viens d'arriver et je suis sportive de haut niveau en hockey sur gazon. Et donc, je suis en équipe de France U21. Alors moi, je suis dans aucun établissement, mais je suis ambassadrice à EFE, donc je suis tellement fière. Et je suis vice-championne olympique de natation et vice-championne du monde et 5 fois championne d'Europe de natation. Et depuis maintenant plusieurs années, on va dire, ça fait bientôt deux ans, un peu plus de 2 ans, je suis avec la EFE sur les GIGE. Donc voilà, je fais pas mal d'interventions dans les différents établissements. Très bien, merci à vous deux. Donc, en tant que championne olympique, est-ce que vous auriez des conseils à donner à une postulante à Paris 2024 ? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous auriez rencontrées ? Alors non, j'en ai pas rencontré, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette différence entre sport individuel et sport d'équipe. Surtout qu'Axel, elle est encore jeune, donc elle a encore, je pense qu'elle peut encore, elle a peut-être pas, si elle fait pas 2024. Alors j'avais une question avant de répondre à ta question. J'avais une question à Axel, et à savoir, tu nous as dit qu'il y avait 16 qui étaient prises, et dans les 16, est-ce qu'il y a les remplaçantes aussi ? Non, il n'y a que les 16. Et il y a combien de remplaçantes ? 2. Ah, il n'y en a que 2 sur les 16 ? Ah oui, d'accord. Bon, alors je reviens sur la réponse à ta question. Non, je peux pas vraiment donner de conseils en tant que celle qui a déjà fait un peu ce parcours. J'ai fait 2 Olympiades, mais je dirais qu'elle va beaucoup apprendre en tant que jeune sportive élève, de vouloir aller chercher ces Olympiades, chercher une qualification olympique. Et c'est ce qui va permettre, en tout cas à Axel, je pense, à mieux se connaître en tant que femme. Parce que nous, en tant que femmes aussi, c'est une importance parce que notre corps évolue et il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne connaît pas encore. Et en tant qu'athlète, donc en fait, il y a des choses tellement qu'on apprend et elle va les apprendre elle. Il y a peut-être des choses qu'elle va connaître que moi, je n'ai pas connues. Parce qu'il y a aussi ces changements de génération. Et j'espère que ce qu'elle va connaître, ça va lui permettre d'être encore beaucoup plus forte. Merci. J'avais une question. En fait, il y a 16 joueuses qui sont prises. Ouais. Il y en a 11 sur le terrain. Ouais. Et bon, ça tourne tout le temps pendant les matchs. Oui. Et en plus des 16, il y a 2 réservistes qui font pas... qui sont là, quand même. Elles sont au jeu. Mais qui jouent pas. Ouais, mais qui jouent pas. Mais en cas de blessure, il y a les 5 autres déjà, en fait. En fait, dans une équipe, tu en as 11 sur le terrain au départ. Et dans tous les cas, ça tourne tout le temps pendant le match. Donc les 16 jouent tout le temps. Après, il y a 2 gardiennes. Donc il y en a souvent qu'une seule qui joue. Donc ça, c'est un cas particulier. Mais après, il y a 2 réservistes en plus en cas de... Mais je suis pas sûre de si elles peuvent rentrer en plein milieu de la compétition si quelqu'un se blesse ou si elles peuvent rentrer qu'avant la compétition. Ouais. Donc, mais elles sont quand même prises avec l'équipe. Elles font, on va dire, la cérémonie d'ouverture. Elles sont au village avec les autres. Je pense que oui. Et elles s'entraînent aussi, j'imagine, pendant la compétition avec les filles et tout. Réserviste, premier jeu à Paris. Moi, je dis pas non, hein, parce que tu restes encore du temps pour pouvoir au moins faire 2 ou 3 Olympiades derrière. Hein. C'est ça. 18 ans, ce serait quand même... J'aimerais bien. Du coup, tu aurais 17 ou 18 ans 18 ans. C'était 18. C'est énorme. En plus, tu auras le droit de sortir après et tout. Et du coup, comment ça se passe, les sélections, tu sais ? Là, pour l'instant, il y a un groupe qui s'entraîne et donc elles ont des entraînements tous les lundis et mardis du coup avec l'équipe de France. Donc moi, je suis pas dedans, mais moi, je suis dans le groupe élargi, donc un peu plus élargi que ça. Et après, elles s'entraînent, elles font des stages. Donc il y a une sélection par stage à chaque fois contre des autres nations au cours de l'année. Et après, les sélections pour les Jeux, c'est dans un peu plus longtemps. Je pense que ça doit être comme un mois avant les Jeux.
C'est sur une compétition. Comment ? C'est sur une compétition, la qualif olympique, ou c'est sur une longue période pour cette qualif olympique? Est-ce que la France, elle est déjà, la France est déjà qualifiée parce que c'est à Paris? En fait, c'est ça. D'accord. Et il faut être dans faut quand même être dans un certain nombre de pays, mais elles y sont. D'accord. Elles se sont qualifiées il n'y a pas très longtemps. Et après, pour les Jeux de Los Angeles, elles ne sont pas d'office qualifiées. Donc là, il faut aller chercher des points avec des compétitions. D'accord. Et du coup, tu parlais d'un cercle plus élargi, donc ça représente à peu près combien de joueuses, tu sais? On est un groupe d'une 30aine. D'accord, donc tu as quand même, à peu près, si on fait les calculs, une chance sur 2 d'être prise. Un petit peu moins chance, parce qu'il y a des gens qui ont un peu plus d'ancienneté. De bouteilles, d'accord. Ouais. Ok. Là, t'es en Belgique, tu vas essayer de t'améliorer. C'est ça. Je fais tout pour, mais si c'est pas Paris, ce sera Los Angeles, j'espère. Et puis, voilà. Moi, j'ai une question. Alors, c'est l'équipe de Belgique qui est championne olympique? Oui, je crois, oui. En homme, en 2020. En homme, ouais. D'accord. Et donc là, ils sont 2e au classement mondial. D'accord. Et les femmes sont 4e au D'accord. classement mondial. Et alors, toi, tu ne pourrais pas concourir avec la Belgique? Non, parce que moi, je suis française. Okay. Mais est-ce que ça te donne pas... Pardon, je vous ai coupé les filles. Allez-y. Est-ce que ça te donne pas... Peut-être, je sais, c'est pas très français, c'est pas très... voilà. De changer de nationalité? Peut-être plus tard? Mais... Moi, j'adore la France. Oui, je sais. T'as le droit. Hein, oui, évidemment. Mais c'est jamais quelque chose que j'ai envisagé. D'accord, ok. Et en plus, du coup, si elle était en Belgique, le niveau est quand même supérieur en Belgique, donc tu aurais encore moins de chances de non, pas rentrer dans l'équipe. Si elle a le niveau national... le niveau de l'équipe nationale belge est supérieur au niveau de l'équipe nationale française, mais après, je me dis que dans tous les cas, je suis jeune, quoi. J'ai encore pas mal d'années devant moi, j'espère. Donc, est-ce que vous auriez une anecdote qui mettrait par exemple en avant les valeurs du sport, donc en rapport avec les JO, une anecdote? Une anecdote. C'est toujours le truc, on me demande les anecdotes aux JO. Est-ce que j'ai une anecdote? Oui, mais qui ne... Alors, rien à voir avec la performance, mais qui est quand même assez symbolique. Mais c'était pas moi. Donc elles sont venues me le raconter parce qu'en fait, il faut savoir, on sait qu'au jeu, c'est un village olympique, on va dire, voilà. On est sur un certain nombre d'hectares. Il y a plusieurs immeubles. Donc chaque immeuble, il y a chaque pays. Pour les petites nations, ils peuvent avoir 2 ou 3 pays dans le même bâtiment. Mais les grosses nations comme la France, les États-Unis, la Chine, on a vraiment notre immeuble à nous. Donc il y a tous les athlètes français qui sont dans le même immeuble. Et on est par appartement. Ce sont des appartements, ce ne sont pas des chambres d'hôtel. On est des appartements, ça veut dire qu'on a 3 chambres de double avec une salle de bain, un salon, des fois un balcon. Donc on est plusieurs à vivre ensemble. Et nous, en natation, on est en première semaine. Donc, 2e semaine des Jeux Olympiques. Moi, à l'époque, c'était 15 jours. Là, c'est 20 jours. Moi, c'est 15 jours. C'était 15 jours. Donc, première semaine, on a fini. 2e semaine, on n'a rien. Donc, on profite. On va visiter. On va voir les autres délégations. On va encourager nos copains parce que la plupart du temps, on a nos copains de l'équipe de France qui continuent à concourir. Il y a beaucoup encore l'athlétisme. Il y a encore du judo. Non, il n'y a plus de judo. Il y a des taekwondo encore, il y a du basket, il y a du hand, voilà, il y a encore plein d'autres sports, donc on va les encourager. Et nous, forcément, le soir, alors là, c'était pas moi, c'était 2 copines, dont une, je pense très très fort à elle, c'est Camille Muffat qui n'est plus là, il y a eu un grave accident suite à une émission de télé, et c'était Anna. Ce sont donc 4 nageuses, elles étaient à l'époque toutes les 2 4 nageuses. Et c'était dans le stade d'athlétisme. Donc, le stade d'athlétisme était vide. Donc, il n'y avait plus personne. Il y avait juste des gardiens. Donc, elles ont demandé aux gardiens si elles pouvaient rentrer sur la piste. Donc, elles sont rentrées. Elles ont eu la chance. De nana, c'est plus facile d'aller en tant que de nana. Elles sont allées sur la piste d'athlétisme. Elles ont pris les starting blocks. Elles ont posé les starting blocks. Elles les ont mis sur le départ du 100 mètres. Elles se sont filmées en train de faire un 100 mètres à la place des athlètes, voilà. Elles ont pris le départ, elles se sont filmées, elles se sont amusées, elles sont revenues et voilà. En fait, c'est une des anecdotes que je peux donner parce que c'est certes pendant nos Jeux, nous, en tant que sportifs, athlètes, pendant la semaine de natation, on n'a pas beaucoup d'anecdotes puisque en fait, on est entre le village olympique et la piscine, on fait que des allers-retours.
On n'a que ça. Donc, le seul moment où on profite, c'est vraiment le après. Donc, là, c'est une des belles anecdotes que je peux partager avec vous, où les filles, elles avaient concouru à la place des athlètes alors que le stade était complètement vide. Et du coup, il y a des amitiés qui se créent entre les pays ou entre les sports de complètement, oui. Il y a beaucoup, parce qu'en fait, on a de la chance où on est dans un village. Donc, on mange tous ensemble vraiment dans une grande salle immense, dans un grand hangar, où il y a plein de tables. Il n'y a pas de table dédiée à certains pays. C'est tout le monde mange ensemble. Si tu vois un athlète, si tu vois, tu as Michael Phelps qui a une table, tu as le droit, tu peux te poser en face de Michael Phelps et manger en face de Michael Phelps. Tu peux voir Roger Federer manger à une table, tu peux te poser à côté de Roger Federer. Voilà, c'est en fait tout le monde mange ensemble, tous ensemble, et c'est ce qui est magnifique en fait. Donc il y a des ambiances, des connexions qui se créent, et ça c'est fantastique, peu importe le pays. Et le soir, nous on a de la chance, on est en première semaine, donc le soir, la deuxième semaine, c'est la fête. Donc tout le monde sort, on rencontre toutes les autres délégations en boîte de nuit, au restaurant et tout. Donc c'est aussi la magie des jeux, c'est aussi ça. Mais on vous entend en parler comme une expérience exceptionnelle, on s'en doute tous. Et du coup, j'imagine que pour toi, Axel, entendre ce témoignage, ça doit sûrement te faire quelque chose. Mais moi, c'est un rêve, mais c'est comme tout à l'heure à la conférence, mais je l'entendais parler et j'avais des étoiles plein les yeux, et elle a témoigné qu'elle était déjà allée dans des écoles et que les petits-enfants avaient des étoiles dans les yeux. Mais moi, c'est pareil. Et c'est complètement un rêve de faire les Jeux, et d'avoir un témoignage pareil, ça ne peut que m'encourager et me dire que je ne suis pas la seule à faire autant de sport, autant d'efforts, et comme elle l'a dit, à ne pas sortir avec mes copains tout le temps, parce que on est obligé de faire des sacrifices et de faire des choix, et moi, ça me donne envie de continuer, quoi. Ouais, c'est un point important qu'il faut dire. C'est vrai qu'on ne l'a pas souligné tout à l'heure, c'est Stéphane qui l'a dit, on a le sacrifice où on n'a pas cette crise d'ado où les parents ont toujours un peu mon enfant en train de faire sa crise d'ado. Nous, on ne l'a pas connu. Moi, je ne l'ai pas connu du tout, la crise d'ado. Donc, on n'a pas le temps, parce que le week-end, on est tout le temps pris en compétition ou on est parti en stage. Et ça, c'est quand même incroyable. Grâce au sport, on apprend des choses et on évite des périodes difficiles pour les parents. Et du coup, parce que tu dis que tu as beaucoup de choses, quand tu gères du coup les cours et en même temps du coup performer dans ton sport, ça va être compliqué? J'ai un peu de mal. Bon, là, c'est encore une nouvelle année avec des nouveaux dispositifs, donc je cherche encore à trouver un équilibre. Mais alors, les années précédentes, j'étais donc du coup dans un pôle France pendant 3 ans. Donc, il y a quand même pas mal d'aménagements qui étaient faits. Donc, j'avais majoritairement cours que la moitié de la journée. Et donc, j'avais pas beaucoup de temps, mais finalement, j'avais quand même un peu de temps pour travailler et tout. Et en fait, il faut carrément s'organiser, quoi. Et dès que tu as un peu de temps pour toi, tu travailles et puis tu dors aussi, parce que c'est important de récupérer. C'est vrai. Donc justement, on vient d'entendre le témoignage de Axel sur la façon dont elle gère l'école et le sport. Est-ce que vous aussi, vous auriez un peu ce témoignage à l'époque quand vous étiez encore au lycée? Oui, c'est vrai que ce côté de faire du sport et aller au cours, j'en pensais, où je me disais, certes, c'est une des chances que j'avais de pouvoir faire les deux, d'avoir cet horaire aménagé. Mais alors moi, je suis partie à 18 ans, donc quand je suis arrivée, c'est là où j'ai vraiment commencé à avoir des horaires vraiment plus aménagés, où à l'INSEP, c'est cours de 8h à 11h. À 11h15, c'est le bord du bassin, jusqu'à 13h15. Après, il faut aller manger. Tu reprends les cours de 14h à 16h et après, tu retournes à l'entraînement. Mais en fait, quand tu es dans un centre comme j'étais à l'INSEP, tous les étudiants, tous les jeunes qui sont sur le campus font la même chose que toi. Tu as les mêmes horaires, donc tout le monde à ces horaires de 8h à 11h sont tous en cours, et ensuite tout le monde se croise dehors, tout le monde sort en même temps, entre 11h et 11h15, tout le monde est dehors, tout le monde part sur son site d'entraînement, et entre 11h15, on va dire plutôt vers à partir de 12h30 jusqu'à 13h30, tu commences à avoir tous les athlètes qui commencent à sortir de leurs entraînements pour aller manger, parce qu'ils ont tous cours de 14h à 16h comme toi. En fait, quand tu es dans un centre comme ça, tu te dis, c'est normal. C'est vrai que quand tu es dehors, c'est différent, parce que tu te dis, je suis certes chanceuse, mais j'ai pas la même vie que les autres. Je dois des fois leur faire comprendre que ma vie n'est pas pareille, parce que je suis une sportive de haut niveau, et que moi, je dois savoir des fois leur dire, non, ma vie n'est pas pareille, tu peux pas comprendre ce que je vis,
parce que tu ne fais pas les mêmes efforts que moi et les sacrifices que moi. Toi, si le week-end, tu as envie de sortir, tu as envie de faire du lèche-vitrine ou du shopping ou sortir en boîte, tu vas le faire, mais moi, je ne peux pas parce que je pars. J'ai 2 compétitions ce week-end où je pars en stage pendant une semaine. Et ça, c'est des choses que nous, on comprend beaucoup plus, certes, mais il y a des moments où on est obligé de s'adapter et d'adapter le discours et faire en sorte que les autres comprennent ce qu'on dit. Parce que des fois, il ne s'est pas compris. Et ça, c'est une des choses qu'en tant qu'élève sportif de haut niveau, il y a une sacrée particularité. Moi, j'ai une autre question pour vous deux. Est-ce que, du coup, il y a les JO Paris 2024. Est-ce que vous allez voir des sports ou pas ? Alors moi, c'est pas prévu du tout pour le moment. En fait, mais j'ai une amie qui a acheté des places, mais elle m'a dit, moi, je t'ai compté dans le package, donc tu pars avec nous. Je crois qu'on va voir au château de Versailles, je crois. Je crois qu'on va voir à la gym aussi, si je me trompe pas. Mais moi, parce qu'en fait, moi, je voulais partir à Tahiti. Ah, d'accord. Ouais, c'était pas pareil. C'est pas du tout pareil. Mais je sais pas pour Axel. Mais moi, déjà, j'ai une Coupe d'Europe avec l'équipe de France U21 qui est prévue cet été. Donc, bon, déjà, il y a ça. Et puis après, pour les Jeux, j'ai prévu quand même d'aller voir du hockey si oui. J'y suis pas, mais bon. Ah, c'est sûr. Oui. Et t'as pas... t'es garanti une place ou pas du tout ? Non. Non ? Ok. Rien n'est garanti, c'est ça. Dans le sport aussi, c'est ça. C'est ça aussi le truc. Oui. Rien n'est garanti. Tu peux être champion, mais rien n'est garanti. C'est arrivé chez nous en natation. C'est pas parce que tu étais médaille olympique que ta place était garantie en équipe de France. Il faut aller se battre pour pouvoir avoir ta place. Il faut faire des sacrifices. Et des sacrifices, autant de sacrifices. D'accord, et c'est tout. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter avant la fin de cette web radio ? Alors, moi, en espérant que tous les établissements de l'AEFE vont regarder et vont écouter cette web radio, parce que j'espère que plus de responsables proviseurs d'établissements de lycées français vont accepter, vont réussir à aménager des horaires pour accueillir des sportifs de haut niveau. Et ça, ce sera une grande particularité si l'AEFE arrivait à le faire, parce que c'est vrai que dans beaucoup d'établissements français, déjà, ils n'arrivent pas à le faire. C'est très compliqué. Les parents se battent, les élèves, les enfants se battent parce qu'en fait, la plupart du temps, ils sont obligés de partir et se déraciner de leur famille pour aller dans des centres, alors que beaucoup sont très proches de leur famille et ça a un déchirement. Alors, si déjà l'AEFE arrive à le faire, moi, je trouve que ce serait un superbe effort et ce serait un très gros merci de leur part. Voilà, moi, c'est un peu mon message que j'ai envie de faire passer. Parce que ça a été du coup suggéré déjà ? C'est pas suggéré, mais je pense que l'AEFE peut le faire. Ils le font déjà là, beaucoup avec Bruxelles. J'espère qu'ils vont le faire dans les autres établissements. Donc, ce serait génial, que ce soit pays même, je dirais. Et que nous, en France, dans des établissements, c'est très compliqué parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que le sportif de haut niveau. Et ils se disent, mais non, c'est à l'enfant de s'adapter, c'est à lui de faire l'effort. Et c'est un peu dommage parce qu'on sait tellement ce que peut apporter le sport à cet enfant. Ça serait un peu dommage qu'il passe à côté de ça. Mais quand vous parlez d'ajustement justement dans l'emploi du temps dans les lycéens ou dans les collégiens, vous parlez de quoi ? Parce que moi je connais justement où les élèves n'ont pas le sport, mais mis à part ça, qu'est-ce qui peut être fait en plus en fait ? Il y a plein d'autres trucs. Là, je crois que c'est madame, la proviseure du lycée de Bruxelles, de Jean Monnet, qui disait qu'il y a la partie culturelle. Il y en a beaucoup sur la partie culturelle. Ils peuvent apprendre des trucs. Mais le sport, il est tellement vaste. Il n'y a pas que les sports olympiques qu'on peut adorer. Elle nous parlait, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a fait l'orientation, qui faisait de la course d'orientation. La course d'orientation est devenue un sport, on ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose où tu n'as pas besoin d'avoir des grosses capacités physiques, d'être un grand champion de France pour pouvoir faire de la course d'orientation. Il faut avoir d'autres capacités pour pouvoir le faire. Donc voilà, moi je pense que ça peut tellement s'élargir pour pouvoir adapter les horaires aménagés pour un élève et un sportif. Donc c'est pour ça que je dis aménagement, ça serait génial de pouvoir le faire. S'il y en a qui arrivent à le faire dans certains établissements, pourquoi ils n'arriveraient pas à le faire dans d'autres ? Voilà. Ouais, non, moi je pense que ce qui est super important et ce qui nous aide énormément, c'est vraiment les aménagements en termes, sans parler que du sport, mais de pouvoir aménager au mieux les emplois du temps de manière à mettre les heures les plus condensées possibles pour avoir le plus de temps après pour s'organiser. Et moi je suis quand même
très contente d'être tombée dans un lycée et d'être arrivée dans un lycée où il y a autant de volonté de nous aider à réussir, parce que moi pendant 3 ans j'étais en Pôle France où on avait c'est comme à l'INSEP, on avait tous les aménagements possibles, on avait les heures condensées, les créneaux d'entraînement, et voilà, c'était comme elle a dit, que tout le monde vivait la même chose et qu'on avait tous cours en même temps, entraînement en même temps. Et là, voir que j'arrive dans un endroit où en fait il n'y a pas grand monde dans mon cas, voire personne, et voir quand même qu'il y a une énorme volonté de m'aider et de mettre des choses en place et des aménagements et d'être aussi compréhensible, moi je trouve ça vachement rassurant quand même. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Voilà, on va... Merci. À vous De la trois, je fin. dirais. Lucas aussi. Lucas aussi.